Bonne fin de journée. Un déficit, vous dites, la communauté de Lac-Simon est privée de son unique épicerie. Le Bonichois, géré par Sobeys, a été fermé indéfiniment vendredi dernier par le Conseil de vente. On veut prendre le temps d'analyser plusieurs anomalies dans le commerce. On a parlé à M. Gaétan Lefebvre. M. Lefebvre, malgré la présence de quelques dépanneurs là, dans et autour de la communauté, vous êtes privé du seul épicerie actuellement dans la communauté. Il y avait un abcès à crever. Il y a des situations qui étaient, qui étaient néfastes pour la bonne gestion. Puis on a décidé de procéder à une fermeture temporaire. On est complètement au début. L'annonce a été faite ce matin à 9 h. Puis la communauté va être consultée prochainement dans une assemblée générale spéciale. On sait déjà qu'il y a plusieurs irrégularités là, qui sévissaient dans le commerce. On a un déficit cumulatif de plus d'1 million. Il y a certains éléments des états financiers qui n'ont pas été produits encore pour l'année 2022. Le conseil d'administration du Bonichois est déficiente. On a eu des rapports d'insalubrité aussi dans quelques départements. Il y a des retards assez fréquents du personnel. Il y a aussi du roulement dans le personnel, fait que c'est toujours à remontrer aux gens comment s'occuper des caisses, comment s'occuper des départements, puis ça occasionne des frais supplémentaires pour ne nommer que ces éléments-là. On va procéder à une réouverture future. La date, on n'est pas sûr. Ça peut prendre peut-être un mois ou deux, ou peu importe le laps de temps que ça va prendre pour vraiment redresser la situation, tout analyser, puis prendre des bonnes décisions pour une saine gestion. On a des situations à analyser, puis porter des recommandations quant à la suite des choses. Et maintenant, on a du nouveau dans le dossier Dryam au Témiscamingue. Anthony, on apprend aujourd'hui que l'entreprise Hydro-Québec pourrait mettre fin à un important contrat d'électricité. Oui, Yvon, on parle d'un contrat de cogénération d'électricité qui relie les deux entreprises pour une durée de 25 ans, donc environ jusqu'en 2037. Près de 50 mégawatts étaient fournis à la Société d'État grâce à cet accord en place depuis 2012. Et c'est la fermeture temporaire de l'usine de cellulose prévue le 2 juillet prochain qui est à l'origine de la potentielle rupture de contrat, puisque la surplus d'énergie sont faites à partir de résidus de biomasse qui alimentent un système de chaudière et de turbines électriques. Donc, plus de production, plus d'énergie. Hydro-Québec se veut toutefois rassurante et affirme que la plus grande partie de l'énergie produite était utilisée par l'usine elle-même. En ce sens, Arnaud Vorolin, qui est chef des relations avec le milieu en Abitibi-Témiscamingue, ne croit pas qu'il y aura de grand impact sur les collectivités du Témiscamingue. On peut l'écouter. Ce n'est pas un bilan qui est complètement négatif. Il y a une augmentation de consommation de la part de cette entreprise, mais elle est relativement faible. Par contre, ce qu'on a acheté, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui est vraiment important dans la région. Donc actuellement, on rebalance avec nos autres types d'approvisionnement. Et actuellement, il n'y a pas de problème. On va être capable de répondre aux besoins de la population et de la croissance de la région en général. Et Yvon, ce que m'expliquait Arnaud Vorolin, c'est qu'Hydro-Québec serait intéressé à poursuivre une collaboration avec Dryam. C'est vraiment le caractère incertain de la fermeture qui pose problème et qui empêche les deux parties d'avoir une entente claire. Anthony, merci. Je vous en prie. Et tout au long de l'été, des kiosques de soutien et de soins qu'on appelle des Safe Space vont être déployés dans les différents festivals chez nous. Le tout pour permettre aux participants d'obtenir du support en cas de malaise, d'agression ou d'intoxication. Les organismes Le Point d'appui, la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, le groupe IO ainsi que CAPAC Abitibi-Ouest sont de l'initiative. Vous pourrez notamment voir ces espaces sécuritaires au Festival équestre à la Sarre, au Boréal Show et au Ossisco en lumière. Et Val-d'Or-des-Bois, sa journée des peuples autochtones, elle a lieu le 22 juin à la place Nico Eagle. Les participants pourront notamment y parcourir un circuit d'artisans, écouter des performances musicales et déguster la nourriture traditionnelle. Une célébration des cultures autochtones, mais aussi une occasion de les partager. Une journée surtout inscrite dans le processus de réconciliation entre les peuples.
Mais comme peuples autochtones, nous sommes un peuple résilient, capable de se manifester aujourd'hui maintenant à travers notre langue, notre territoire, notre culture. Mais la réconciliation, ça se fait à deux. Et donc, c'est par des gestes comme un événement comme celui dont on convie la population qu'on peut marcher vers cette réconciliation. Et la fierté Val-d'Or a affronté la pluie avec des arcs-en-ciel dans la région au cours du week-end. 2500 personnes étaient aux différents spectacles et activités de la fierté. Rappelons qu'il y avait plusieurs spectacles, des dragues en or, une production de Rita Baga, où Jimmy Moore présente Madonna et des activités flamboyantes comme la marche de la diversité qui ont fait de Fierté Val-d'Or un beau succès. Ce week-end, le repêchage 2024 de la Ligue de hockey junior major du Québec maritime avait lieu. Les Foreurs de Val-d'Or entamaient une importante étape de reconstruction. Le Vert et Or détenait le deuxième choix au total de l'Encan. Quant au Husky de Rouyn-Noranda, il ne parlait que plus tard dans la séance. Alexandre Cabana était dans les Maritimes. Les Foreurs de Val-d'Or, we are very proud to select from les Estacades de Trois-Rivières, Benjamin Cossette-Ayotte. Les Foreurs jettent donc leur dévolu au deuxième rang sur le meilleur défenseur du repêchage, selon les experts. Cossette-Ayotte viendra certainement combler un besoin de talent élite à la ligne bleue du Vert et Or. Être draft à Val-d'Or, c'est exceptionnel. J'ai hâte de gagner une prochaine coupe avec Val-d'Or. C'est extraordinaire, honnêtement. C'est un feeling. Ça fait tellement longtemps que je travaille. Un gros défenseur comme ça, bon en sortie de zone, capable de repérer les attaquants, c'est vraiment plaisant. Le directeur général Maxime Desruisseaux a été des plus actifs ce week-end et les Foreurs ont finalement repêché 2 autres fois en première ronde. D'abord, un autre défenseur, puis un attaquant. Pour nous, c'est une surprise. Jacob Gaucher, au numéro 16, on ne s'attendait pas à ça. Écoute, il était listé, là, vous regarderez avant les fêtes, là, mais il était listé dans le top 5, si je ne me trompe pas. Donc, où ce qui est à 16, écoute, c'est un aubaine pour nous. Et puis, ça fait deux gros défenseurs qu'on rentre à l'arrière, donc c'est vraiment plaisant. On a eu une opportunité de faire une transaction et puis de rentrer un attaquant avec... moi, je faisais un talent offensif comme ça. Benjamin, oui, merci. Donc, on est vraiment heureux de notre journée, là. Et pour ce qui est du tout premier choix de l'Encan, c'est Maddox Dagenet qui a été le choix des Remparts de Québec et qui suit donc les pas de son père, Pierre Dagenet. L'ancien des Huskies et des Canadiens de Montréal avait lui aussi été le tout premier appelé en 1995. Et les Huskies ont quant à eux poursuivi leur vente de feu des joueurs de 19 et 20 ans en échangeant le vétéran Louis-Philippe Fontaine aux Cataractes en pleine séance. La meute ne parlait qu'en 3e ronde du repêchage et c'est au 72e rang que les Huskies ont sélectionné le tout premier joueur issu des Forestiers d'Amos à entendre son nom, l'attaquant Jérémy Jarret. C'est exceptionnel. Je suis fier. Je peux pas décrire les sentiments. Être repêché par une équipe de l'Abitibi, je peux pas demander mieux. Voici donc qui met fin à cette édition 2024 du repêchage de la Ligue junior maritime Québec. Une édition qui aura certainement été marquée par une dégaine exceptionnelle du directeur général des Foreurs de Val-d'Or, Maxime Desruisseaux, lui qui aura certainement laissé sa marque ici à Moncton. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ouais, plutôt frais, vous avez raison, avec 14 Celsius, près de 10 à Ville-Marie, donc 7 degrés et 11 degrés de moins que la normale de saison, qui est de 21. Et si le ciel est bleu chez vous, c'est qu'Environnement Canada a pris de l'avance avec les prévisions de dégagement ce soir et cette nuit. Attention, il y a avec des vents du nord à 40 km/h, là, il y a risque de gel avec 2 degrés en Abitibi, 4 au Témiscamingue. Demain, du soleil et 22 degrés. Puis, il n'y a rien de trop beau pour aller à la pêche ou travailler dehors. 24 mercredi, avec aussi plein de soleil. C'était vos infos régionales. Vous appréciez nos fermiers dans la région, mais connaissez-vous les entreprises agricoles qui ont réalisé des aménagements et des pratiques favorables à la biodiversité chez vous? On se déplace à Dupuis demain afin de les découvrir avec vous sur Nouveau Info. Passez une excellente soirée. À demain.